Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Gloomy, le Normand de Claire Duval et des illustrations de Eva Pierrot. Ce jeu est auto-édité chez Célia Mélesville. Vous le trouvez donc sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'en ai profité également pour acheter quelques goodies lorsque j'ai passé ma commande, dont les 2 tasses qui sont là et qui ont été illustrées par Célia. Alors, celle-ci, qui est la tasse sorcière. Breuvage de sorcière, magie en cours, touiller pour activer le sort. Cette illustration existait dans une précédente tasse, qui avait une tasse plutôt une forme de chaudron. Voilà, elle a changé donc le modèle parce qu'il ne se trouvait plus. Il est plus grand aussi, donc une plus grande contenance. Et on a les 2 côtés qui sont illustrés. Alors que sur la première, il n'y en avait que sur un seul côté. Donc voilà, pour les droitiers, gauchers, eh ben, c'est bon, affaire réglée. Donc voilà, une très 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 belle tasse. Et également celle-ci, très automnale aussi. Et là, on a des illustrations qui sont différentes avec les citrouilles ici et les champignons de l'autre. Voilà, même forme, même contenance. On doit être sur du 300 ml, je pense. Voilà, donc super, magnifique. Alors, soit pour boire des boissons chaudes et comme elle le propose également, on peut y mettre des pinceaux, des crayons, garder sur son bureau parce qu'on peut dire quand même que ce sont de vrais objets d'art. Alors, maintenant, je vous propose de jeter un œil au Gloomy le Normand. Ce jeu, je l'attendais vraiment impatiemment, comme beaucoup de jeux à chaque fois, bien sûr, que je présente, mais quand même, parce que j'adore son ambiance. Vous allez voir, vous me dites si je me trompe, mais ce jeu, je trouve que c'est du Tim Burton. Mais alors du Tim Burton façon Claire Duval et Eva Pierrot, bien évidemment. Mais c'est vraiment ce type d'ambiance que j'adore et que je trouve vraiment... Ça, on se plonge dedans, ce jeu, il me transporte. Il a, comment dire, on entre comme dans un vieux manoir, hein, un manoir qui regorge de secrets et d'histoires. Il y a un côté élégant, raffiné, un côté funeste, mais sans être dark. Et puis des couleurs de ce style, une espèce de mauve, de gris, qui sont des couleurs vraiment en ambiance mélancolique. Et il est très très cohérent tout le long. C'est juste magnifique. Alors déjà, il arrive dans une boîte qui est, on va dire, presque un écrin, avec cette petite serrure et cette clé. Voilà. Bienvenue dans l'univers sombre du Gloomy le Normand. Il a été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre ou shadow work. Que sa sagesse t'accompagne dans les moments de doute et qu'il soit aussi un précieux compagnon pour mieux te connaître. Donc, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est en français et également en anglais. On va ouvrir, voilà, une petite boîte aimantée. Et regardez comme c'est joli. On a un petit pochon et j'adore la couleur. Aussi, ça va très bien. Ça va très bien avec le côté un peu manoir. Donc voici le livret. Hop, là c'est en anglais et si on le retourne, c'est en français. Voilà. Hop. Donc on a la présentation du jeu avec une petite histoire qui est une sorte d'échange de lettres. Voilà, en tout cas une personne a envoyé une lettre. Et on a également la date, donc c'est le 19e siècle. Tout cela est très mystérieux et ça nous plonge déjà dans l'ambiance. Et j'adore, j'adore. Voilà, donc on a comment utiliser le Gloomy le Normand, des conseils pour les débutants, qu'est-ce que le travail de l'ombre,
Alors je disais il a un petit côté funeste, sombre, mais sans être dark, hein. C'est bien ce que je dis. Il n'est pas, c'est pas un jeu qui est effrayant en soi. Voilà, donc quelques méthodes d'interprétation. Voilà, on a des tirages aussi. Voilà. Et ensuite, nous avons les cartes. Donc on a le nom. Donc par exemple, le cavalier ici, ça a été transformé en cheval à bascule, mais on a le nom traditionnel qui est quand même indiqué. Voilà, il y a le petit rapport à l'histoire. Ça, je trouve ça excellent. Vraiment, j'adore. La signification de la carte, des mots-clés et des questions pour faire son travail de shadow work. Voilà, pour nous aider un peu quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et ainsi de suite. Je trouve ça parfait. Je trouve ça parfait. On ouvre, hop. On a un petit plus avec le jeu. C'est qu'on a 2 cartes, donc anglais-français, hein, avec les mots-clés sur ces cartes. Si on n'a pas envie d'aller regarder toutes les 5 minutes dans le livre, qu'on connaît plutôt bien voilà, le normand, eh ben on peut juste voilà, se référer directement à la carte et à ses mots-clés. Voilà. Les tranches neutres, le dos des cartes, le voici. Et alors vous allez voir, il a un petit vernis sélectif très joli avec cette petite illustration, ces petites illustrations reprises comme ça, qui donnent vraiment un côté élégant au jeu. Voilà, un joli vernis sélectif, très très beau. Allez, on commence avec le cheval à bascule. Et sur chaque carte, on a ces espèces d'effets nuageux gris et comme des voiles ou du vent qui passe. Et on a l'impression presque d'entendre des... bon, ça c'est moi, mais d'entendre comme des murmures. Le trèfle. La barque pour le bateau. Le manoir, superbe. Vous voyez cet esprit de Tim Burton, là, j'ai l'impression d'être dans Nightmare Before Christmas. C'est tellement chouette. Et c'est pas trop sombre, c'est juste ce qu'il faut. Et en fait, dans ce château, on va avoir quelques détails qui vont être mis en avant dans d'autres cartes, comme par exemple la fontaine, le saule pleureur, quelques détails dans la maison. Et puis également, j'ai perdu le nom. Cette espèce de véranda, c'est pas du tout une véranda, j'ai pas le nom, mais voilà, on va avoir des zooms en fait dans ces différents coins. La tour aussi peut-être, même si elle va être un peu mise à part, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc là, je vous disais, on se retrouve au niveau du saule pleureur, qui est l'arbre centenaire, donc l'arbre dans le normand. Ces fantômes sont trop mignons. Les nuages, j'adore l'ambiance, avec les arbres qui sont secoués par le vent. Le serpent, qui nous propose de boire, est-ce que c'est du poison? Il y a un côté attirant là-dedans, un côté Alice au Pays des Merveilles aussi. Il est joli ce serpent en plus. Le cercueil, avec ce petit fantôme qui s'en échappe, ça peut être une forme de libération aussi. Hein. Le bouquet sur cette tombe. La faux avec cet épouvantail, qui est très humanoïde, hein, voire presque humain, quand on voit ses bras, ses mains. C'est pas juste un épouvantail. Le balai, avec le fouet également. J'adore tellement ces cartes. Les corneilles pour les oiseaux, qui sont dans un cimetière. L'enfant, c'est mignon comme tout en plus. Le renard, c'est pas mal aussi parce qu'on a un vrai renard et l'esprit du renard qui est à côté. Cette espèce de côté double en fait, hein.
personne qui cache ses intentions. L'ours en peluche. J'aime bien les symboliques aussi employées, même s'il y a ce côté effectivement vieillot, ancien, délabré, décharné qui ressort. On a malgré tout cette idée avec cet ours en peluche qui représente donc l'ours, qu'il a traversé les années, il a traversé même les époques, et que malgré tout il résiste au temps. Il a été raccommodé, rafistolé, mais malgré tout il est toujours là, il est résistant. et ça reste un doudou, donc quelque part quelque chose de rassurant. Voilà, on retrouve la fontaine qui était tout à l'heure sur l'illustration de la maison. Donc cette fontaine avec l'étoile au-dessus, donc c'est la carte de l'étoile. Un lien aussi avec l'eau. La cigogne, très élégante, qui tient son œuf dans la patte. Le chien, très sympa de reprendre le chien comme ça dans un portrait. Voilà la tour isolée, c'est trop chouette, c'est franchement trop chouette. Voilà le kiosque, donc on se retrouve dans le kiosque tout à l'heure qui était à côté du manoir, de la maison. Il y a une ambiance dans ce jeu, c'est juste exceptionnel. Là on est dans la montagne, qui est très escarpée, qui semble en tout cas très difficile à gravir. Il n'y a pas beaucoup de chemin pour traverser. Là, on est dans le manoir avec le chemin. Donc 2 possibilités, 3 même, que dis-je. Un côté éclairé, un côté moins éclairé. C'est super. Les souris. Là aussi, au niveau des souris, donc on a bien sûr le crâne qui est là, une crâne de souris d'ailleurs peut-être. Et c'est pareil, on pourrait croire que c'est finalement la souris qui vient récupérer les dents des enfants. Mais j'y vois aussi, on dit souvent que les dents, ça représente un peu l'énergie vitale des gens en fait. Et du coup, on pourrait penser aussi que ces souris finalement récupèrent l'énergie vitale des personnes, donc le côté stress, maladie, voilà, ça me fait penser à ça. Le cœur avec ce miroir. La bague. Le journal qui est le livre. On a envie de savoir ce qu'il y a là-dedans. La lettre. Le monsieur et la dame. Ils sont parfaits. Ils sont parfaitement dans l'esprit Tim Burton. Ce côté très émacié dans le visage. Les lys, avec 3 petits crânes dedans. Le soleil. Et dans ce cimetière, donc le soleil éclaire ce cimetière et la porte est ouverte. Tandis que pour la lune, on a un côté plus froid. Toujours le cimetière et la porte est fermée. Ça, c'est chouette. C'est chouette. On a la clé. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a une clé et on a une autre petite clé ici. La clé, c'est un petit peu la solution, hein, l'ouverture de quelque chose. Et on a presque l'impression qu'en fait, il y a une autre solution qu'on n'avait pas vue, qui est cachée, mais peut-être qui correspond mieux. La solution dans une solution. Voilà, donc plutôt que de voir la solution qui nous paraissait évidente, ben finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être une autre solution cachée qui serait plus adaptée. Les poissons. Bon, d'abondance, là, j'avoue, point. on dirait plutôt que le poisson essaie de se libérer de quelque chose, de sortir de sa condition de poisson mort, de retrouver peut-être la mer et donc l'abondance, je ne sais pas, à creuser. L'encre, que je trouve très très bien trouvée dans cette horloge,
l'horloge, c'est le temps qui passe, hein, donc quelque chose qui bouge, alors que là, l'encre, au contraire, ne bouge pas. Comme si le temps s'était arrêté dans ce manoir. Et pour finir, la croix, qui est superbe également, qui est finalement un arbre en fait. Hein. Il y a beaucoup de symbolique dans ces illustrations. J'adore. Il est superbe, franchement, il est superbe. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser pour cet automne, ce début d'automne. J'ai vraiment hâte, il m'inspire vraiment beaucoup. Voilà, et bien j'espère que la présentation de ce petit Lenormand vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.